Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Elle refuse régulièrement de faire l'amour. C'est un sujet sérieux sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui. Bonjour, je ne veux pas dire que les autres sujets ne sont pas sérieux, mais sérieux dans le sens de grave, d'impactant vraiment sur la relation, mais aussi généralement sur l'image de l'homme qui est dans le couple, qui se trouve concerné par cette distance prise parce que madame ne souhaite pas faire l'amour aussi fréquemment que monsieur le voudrait. La plupart du temps, dans les moyennes et statistiques qui sont sorties, les études, on se rend compte que les hommes ont un appétit sexuel plus important que celui des femmes, ou, je vais le faire aussi dans le deuxième sens, les femmes ont un appétit sexuel moins important que celui des hommes. Donc, en prenant ces paramètres en considération, c'est quand même intéressant de déjà mettre le cadre. Mais le plus gros dans la question de ma femme, ma compagne refuse régulièrement de faire l'amour, c'est pourquoi. Alors, la plupart du temps, vous vous êtes posé la question du pourquoi et cherchez à comprendre, mais pourquoi elle ne veut pas et pourquoi ceci. Et quand des personnes viennent vers moi dans le cadre d'un accompagnement avec cette réalité-là, eh bien, c'est un pourquoi qui est sonnant et plein de souffrance. Alors, je préfère, moi, poser la question du pourquoi en deux mots. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Dans quel but refuse-t-elle régulièrement de faire l'amour ? Et là, on touche à une réalité qui est différente de simplement une explication de sens. Voilà, c'est parce qu'elle n'aime pas, ou parce qu'elle n'a pas pris l'habitude, ou parce que voilà, des questions légères, pour aller davantage dans ce que le conjoint veut dire. Qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle refuse ? Qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle n'écoute peut-être pas le désir de son être profond de faire l'amour ? Qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle sent une réticence, une frigidité, ou une non-envie, ou une baisse de libido, ou peut-être une envie à faible fréquence ? Alors, quelles que soient les raisons, le vouloir dire est vraiment important. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Et pas forcément qu'est-ce qu'elle veut me dire, parce que c'est vraiment important, et j'y viendrai tout à l'heure sur l'important de ne pas le prendre pour soi-même, mais qu'est-ce qu'elle veut dire ? Quel est le message qu'elle veut envoyer aux gens qui sont autour d'elle et qui l'entendent, qui l'écoutent, qui sont peut-être attentifs à ce qu'elle est en train de vivre ? Cette préoccupation-là, pour ma part, est centrale. De se centrer sur qu'est-ce que mon conjoint... J'ai dit dans le titre « Elle refuse régulièrement de faire l'amour », mais c'est valable aussi parfois dans d'autres sens. C'est-à-dire que c'est lui qui refuse régulièrement de faire l'amour, mais quel que soit le conjoint qui est concerné par cette rarification du désir, de l'envie, de la fréquence, la question c'est qu'est-ce qu'il veut dire ? Quel est le message qu'il veut envoyer ? Et ce message-là nécessite d'être écouté. Quelle que soit la forme d'expression, quel que soit le fond de ce que la personne est en train de vouloir dire, ce message a besoin d'être écouté. Est-ce que c'est un besoin de sécurité matérielle ? Est-ce que c'est un besoin de sécurité émotionnelle ? Est-ce que c'est un besoin d'une autre nature ? Quel que soit le besoin qui va être exprimé par le conjoint, l'importance est de l'écouter. Et pour l'écouter, je voudrais vous donner un élément sur la posture émotionnelle intérieure dont vous avez besoin, parce que si vous êtes dans une charge émotionnelle très forte, surtout ne vous mettez pas à l'écoute de votre conjoint. Ça veut dire que si vous êtes en souffrance, en frustration énorme, en colère peut-être, en déception par rapport à votre relation, sur le moment là, quand vous êtes dans le bas, dans le creux, ou plutôt dans le pic de cette charge émotionnelle, ne vous mettez pas à écouter votre conjoint pour lui dire « Mais pourquoi tu ne veux pas faire l'amour ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Quel est ton besoin ?» Non, ce n'est pas le moment. Prenez le temps d'écouter votre conjoint quand vous êtes bien, quand vous êtes en possession de toute votre sérénité et que vous ne ressentez aucune charge émotionnelle difficile à vivre, que ce soit colère, tristesse, peine, honte ou je ne sais quoi. Donc vraiment le faire quand vous êtes
en pleine possession de votre sérénité. Je dis de manière très schématique, quand la charge émotionnelle est très importante, il n'est pas possible pour un humain de se centrer sur le besoin des autres. Quand on a une colère très très forte, on n'en a rien à faire de ce que ressentent les autres. Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent soi-même. Donc si vous avez une tristesse à un niveau énorme, vous ne pourrez pas écouter quelqu'un qui est triste à côté de vous. Vous serez centré sur vous. L'intérêt des charges émotionnelles importantes est de permettre au corps de se préserver, de se protéger, de prendre soin de lui. Par conséquent, vous ne pouvez pas prendre soin de quelqu'un d'autre quand vous avez une charge émotionnelle très forte. Donc ne vous mettez pas à chercher le pourquoi et le vouloir dire de ce que votre conjoint veut exprimer au moment où vous vous êtes mal vous-même. Faites-le uniquement ou essentiellement quand vous êtes bien pour comprendre sa souffrance, son mal-être. Un aspect qui parfois est peut-être difficile justement et qui explique encore plus la raison pour laquelle c'est important de ne pas avoir de charge émotionnelle lourde quand vous vous mettez à l'écoute du vouloir dire de votre conjoint, c'est qu'il est possible que votre conjoint ne veuille pas le dire. C'est pas ne veuille pas vous le dire d'abord. Je suis sur ne veuille pas le dire. C'est-à-dire qu'il y a un blocage qui peut peut-être être au niveau de sa volonté de le dire. Là, je ne veux pas en parler. Mais peut-être un blocage qui peut être plus profond et qui peut mêler le « je ne veux pas le dire » à « je ne peux pas le dire ». Parce que parfois, l'impression du conjoint, c'est que le dire peut ouvrir des vannes sur des choses qui lui paraissent dangereuses et qui peuvent le mettre lui-même en péril. Et parfois même, votre conjoint ne sait pas le dire. Parce qu'il n'a pas pris la mesure de ce qui se vit en lui, de ce qu'il veut dire et que les mots n'existent pas. Quand on arrive dans le domaine des émotions, de la souffrance, c'est pas comme quand on parle d'une cuillère, d'une fourchette, d'une chaise ou d'une table. On est sur la création vraiment de quelque chose qui n'existe pas et que l'on va essayer de suspendre à des mots existants. La difficulté est que parfois les mots MOTS n'ont pas de correspondance avec les mots MAUX. Donc on va essayer de chercher ce qui pourrait correspondre et il arrive que certaines personnes soient démunies parce qu'en fait tous les mots qui existent dans le vocabulaire de leur langue maternelle ne permettent pas de décrire la complexité de la réalité dans laquelle ils sont. Il est possible que votre conjoint ne puisse pas le dire parce qu'il ne sait pas le dire. Qu'il ne veuille pas le dire, qu'il ne sache pas le dire ou qu'il ne puisse pas le dire, dans ces 3 cas de figure-là, c'est peut-être un signal d'urgence pour dire de vous faire accompagner. Attention, je ne suis pas en train de dire de faire que votre conjoint soit accompagné, mais que vous soyez accompagné en tant que couple. Nous allons faire une démarche avec un sexologue, nous allons faire une démarche avec un coach, un thérapeute, parce que nous voulons que la difficulté par laquelle nous passons puisse être dépassée. Ce n'est pas le problème de votre conjoint si il ou elle refuse de faire l'amour régulièrement. C'est un problème conjugal. Donc ne tombez pas non plus dans le piège, et je parlerai de piège tout à l'heure, de vous dire c'est de sa faute, c'est lui, c'est elle qui débloque, etc. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Donc, faites-vous accompagner en tant que couple. Faites une démarche conjugale. Alors, si vous êtes dans certaines régions dans lesquelles existe le CCF, Conseil conjugal et familial, là, vraiment, c'est génial parce qu'ils font un travail de spécialiste sur le couple. Et je vous encourage à aller sur Internet, vous pouvez aller taper CCF et trouver les conseils conjugaux et familiaux qui peuvent vous accompagner. Cela dit, vous pouvez aussi le faire avec, comme je dis, un sexologue, vous pouvez le faire avec un coach thérapeute, vous savez que je le fais également. Donc c'est aussi possible de le faire avec l'accompagnant que vous voulez. Quoi qu'il en soit, que votre conjoint veuille dire quelque chose et n'arrive pas à le dire, ne sache pas le dire ou ne puisse pas le dire, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne commencez pas à arroser des pensées dans votre tête qui pourraient ressembler à je ne suis pas un bon partenaire, je ne vaux rien parce que je n'arrive pas à la convaincre ou à lui donner envie à lui donner envie de moi.
je ne suis pas capable, je ne suis pas assez viril, ou je ne suis pas assez sensible. Non, n'en faites pas une affaire personnelle. C'est une affaire qui concerne le couple. Donc que le couple en fasse une affaire de couple, oui. Mais pas qu'un des conjoints en fasse une affaire personnelle. Et c'est valable également pour le conjoint qui refuse régulièrement de faire l'amour, qui n'en fasse pas une affaire personnelle en disant c'est moi qui débloque, je suis le problème. Si je n'étais pas dans ce couple et que tu étais avec quelqu'un d'autre, tu serais heureux sans moi. Ça ne fait pas forcément avancer les choses. Mieux vaut vous faire accompagner pour parvenir ensemble à travailler sur ce sujet et arriver à le dépasser en couple. Et pas en vous disant, bon voilà, c'est chacun de son côté. Le couple est une équipe, hein, on est partenaires. Donc quand une équipe gagne, quand l'un gagne, c'est l'équipe qui gagne. Ou quand c'est un problème de l'un, c'est un problème de l'équipe. Ce n'est pas un problème que de l'un. Donc vraiment, regardez cela comme une collégialité d'intérêt pour vous faire accompagner en tant que couple. Conjugalité qui vient de conjuguer. Donc quand vous êtes conjoint, vous avez choisi de vous conjuguer l'un avec l'autre, de vous joindre l'un à l'autre. Un autre élément qui peut être intéressant sur lequel s'arrêter quand un conjoint refuse régulièrement de faire l'amour, c'est de savoir quels sont ses langages de l'amour. Ça fait je ne sais pas combien d'émissions dans lesquelles je mentionne ce livre de Gary Chapman, Les langages de l'amour, parce que c'est un livre fondateur dans la vie conjugale. Je pense que n'importe quel couple doit avoir lu ce livre s'il veut être heureux. S'il l'est par bonheur, par chance, parce que ça arrive, hein, parfois on peut être avec quelqu'un, paf, ça marche, super, on ne sait pas comment ça marche, mais ça marche. Je recommande quand même de savoir pourquoi ça marche. Ça permet de remettre les ingrédients en place quand on en a besoin, mais parfois c'est génial, super. Mais si vous voyez que ça marche tant bien que mal ou comme ci, comme ça, lisez ce livre, appliquez les langages de l'amour de Gary Chapman, vous en avez besoin. Et même, pour être encore plus concret, parlez le langage de l'amour de votre conjoint, le langage principal ou les langages principaux, pendant 30 jours sans rien attendre en retour, surtout s'il refuse de faire l'amour avec vous. Donc, 30 jours sans rien attendre, où vous parlez les langages de l'amour de l'autre avec l'objectif qui est d'aider votre conjoint à remplir son réservoir émotionnel. En lisant le langage de l'amour, vous comprendrez de quoi je parle. Allez lire ce livre et vous verrez que vous pourrez, en appliquant ça pendant 30 jours, faire véritablement quelque chose de fort, d'intéressant, d'enrichissant pour votre conjoint, pour vous-même et pour votre couple. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, si je m'abuse, de ce livre-là. Et puis enfin, je voudrais terminer pour m'arrêter sur les pièges. En m'arrêtant sur les pièges. Évitez les pièges, même si je l'ai déjà défleuré un tout petit peu avant. Elle débloque ou il débloque. Voilà. Il refuse ou elle refuse de faire l'amour avec moi, c'est parce qu'elle a un problème. Si elle a un problème, je rappelle que vous avez un problème. Parce que vous êtes dans une équipe. Si un membre de votre équipe a un problème, l'équipe a un problème. Ce n'est pas le problème d'un membre de l'équipe. C'est qu'est-ce qu'on fait en équipe pour dépasser cela, pour dépasser ce blocage, pour trouver une solution, pour trouver une voie, pour renforcer la part de la difficulté. Je prends l'exemple d'un tonneau. J'avais déjà vu cette image que je trouve intéressante. Vous voyez, un tonneau de vin, il est fait en bois, hein, les anciens, là, en chêne. Ils sont faits avec plusieurs planches. La planche la plus basse, à supposer que le tonneau soit un petit peu abîmé, ou la planche qui a un trou, va faire qu'on ne pourra plus remplir le tonneau au-dessus du trou. Donc le niveau de remplissage sera limité par l'endroit où se trouve le trou. C'est le problème de la planche ou c'est le problème du tonneau ? C'est le problème du tonneau. Ce tonneau ne pourra plus être utilisé. On ne va pas dire on va utiliser le tonneau sans utiliser la planche, qui a un trou ou qui est cassé. On ne va plus utiliser le tonneau. Le tonneau est le couple. Donc ce n'est pas le problème de la planche, c'est le problème du tonneau. On va donc réparer le tonneau, pas la planche, en fait, même si on passe par la réparation de la planche. Mais c'est le tonneau qui sera réparé et qui sera de nouveau utilisable, au-dessus de son niveau minimal. Gardez cet esprit en tête en vous disant que ça n'a aucun sens de dire « mais c'est toi, mais si tu allais bien, notre couple irait mieux » ou bien « si tu faisais ci, ça irait bien ». Non, c'est nous. Comme quand la France a gagné un match, c'est l'équipe de France, en donnant l'équipe des 11 ou des 6 ou 12 de l'équipe de volleyball ou autre, c'est la France qui a gagné.
D'accord ? Donc vraiment qu'on soit dans cette notion d'équipe, de collégialité, dans cette difficulté que peut rencontrer un conjoint qui peut être temporaire, la difficulté de faire l'amour régulièrement, qui peut être plus ou moins installé dans le temps, quel que soit, c'est un défi du couple et pas un défi d'un des membres du couple. Évitez le piège de vous dire que l'autre n'est pas normal, parce que la notion de norme ne tient pas la route dans un couple. Je sais que vous pouvez trouver par-ci, par-là des articles qui disent qu'il faudrait qu'un couple fasse, ou que les couples heureux font l'amour à telle fréquence, ou que la plupart des couples français font l'amour à telle fréquence, à tel endroit, dans telle position et à telle heure. On s'en moque complètement. Oubliez ça, ne vous laissez pas manipuler par ces chiffres, parce que si on vous disait que la plupart des couples heureux se frappent régulièrement, est-ce que vous frapperiez votre conjoint ? Non. Alors, laissez tomber ces genres de statistiques et centrez-vous sur vous. Qui êtes-vous, vous ? Qui est votre conjoint ? Quelle est l'identité de votre couple ? Pour vivre la normalité de votre couple. Ou alors, du coup, ça devient la spécificité. Parce qu'il n'y a pas de couples normaux et des couples spécifiques. Tout couple est spécifique. Donc, vivez votre spécificité en cherchant la fréquence, la manière, le moment, l'endroit pour avoir vos rapports, faire l'amour, sans tenir compte de la fréquence de votre copain, de ce qui est écrit dans un journal ou dans une étude scientifique qui a été financée à coups de millions par une entreprise qui fabrique des préservatifs ou je ne sais pas quoi aux États-Unis. D'accord ? Détachez-vous de la notion de fréquence qui est présente dans les médias. Et je voudrais terminer cette émission sur un des points que j'ai déjà évoqué, qui est de vous faire accompagner. Ne vous retrouvez pas tout seul, cloîtré dans votre difficulté parce que votre conjoint ne veut pas faire l'amour aussi fréquemment que vous le voudriez, en vous imaginant que c'est lui le problème ou que vous êtes le problème parce que vous avez une volonté de fréquence plus importante que celle de votre conjoint. Faites-vous accompagner en sortant de cette notion de normalité, de fréquence médiatique et d'impression que c'est de votre faute, que c'est de la faute de, et donc de la culpabilisation. Faites-vous accompagner pour sortir de cette situation par le haut, en grandissant l'un et l'autre et en faisant grandir votre couple. Je vous souhaite du bonheur. Créez votre bonheur. Cherchez votre bonheur. Allez le chercher pour qu'il soit votre bonheur. À bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.